Lorsqu'on parle de communication orale, il faut retenir ceci. Certaines habitudes sont impardonnables. Il faut donc faire attention à ce qu'on dit, à la façon dont on le dit. Et il y a également certaines habitudes qu'il faut mettre tout de suite au placard si ce sont des choses que vous faites. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 habitudes qui pourraient non seulement altérer votre image, mais également vous faire perdre en crédibilité et saper une négociation ou un échange. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler donc de certaines habitudes qu'il faut laisser tomber, mettre à la poubelle même, je dirais, si jamais ce sont des choses que vous faites, si ce sont des habitudes que vous avez. Il s'agit de pouvoir améliorer son image en faisant attention à son langage. D'accord? Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, comme ça vous serez informé de toutes les vidéos que nous diffusons sur cette chaîne. Ici, c'est la chaîne des rocks. Pour ceux qui sont là pour la première fois, on parle de tout ce qui permet à chacun de rêver, d'oser et de créer. Et le langage est un élément important. Il y a la communication non verbale, mais il y a aussi la communication verbale, qui est celle que tout le monde connaît. Nous allons parler surtout de communication verbale aujourd'hui. Quelles sont ces habitudes-là? La première, c'est l'usage de jurons, de mots grossiers et de blasphèmes. Il faut absolument éviter cela. Il y a des personnes qui, toutes les 2 ou 3 phrases, disent « je te jure, je te jure, je te jure ». Ce n'est pas des choses qui vous mettent en valeur et qui donnent du crédit à ce que vous dites. Parce qu'à force de vouloir utiliser des expressions qui sont censées crédibiliser ce que vous dites, eh bien c'est le contraire qui se produit. Vous pouvez donner l'impression d'être en fait quelqu'un qui raconte un peu n'importe quoi et qui a besoin de rajouter un cachet de confiance à ses propos. De la même façon, lorsque vous dites que quelqu'un, dans le même registre, est bête, c'est pas très élégant, c'est grossier, surtout si vous êtes dans une communication un peu formelle. Vous pouvez dire que cette personne comprend les choses un peu lentement ou a du mal à saisir l'essence de ce que vous partagez. Voilà. C'est toujours bien d'essayer d'enrober un petit peu les choses, surtout quand on est dans un cadre plus ou moins formel. Je ne suis pas en train de parler des habitudes qu'il faudrait avoir lorsqu'on est chez soi, en bermuda ou en short dans le canapé à parler avec ses frères. Non, je parle des habitudes qu'il faut avoir en société, dans les échanges professionnels et même personnels pour essayer de polir son image. Donc, on oublie les jurons, on oublie les mots grossiers, on essaye de s'exprimer de façon beaucoup plus potable. Ensuite, la deuxième habitude, ce sont les fautes. Tout le monde en fait, mais il y a des fautes qui, franchement, sont intolérables. Les fautes de grammaire et de conjugaison, il y en a que je ne supporte pas et que beaucoup de gens ne supportent pas. Figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire « ils croivent ». Vous vous rendez compte? Rien qu'en le disant, je m'étouffe. En fait, ce n'est pas tolérable. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles, surtout si vous avez été à l'école. Si on est en face d'une personne qui est un demi-lettré, on lui excusera un certain nombre de choses parce qu'on saura qu'elle n'a pas ces connaissances-là. Mais quelqu'un qui a suivi un cursus, ne serait-ce qu'élémentaire ou primaire, ne peut pas dire « ils croivent » ou alors il y a quelque chose qui est encore plus grave et qu'aujourd'hui vous entendez même des étudiants dire à tout bout de champ c'est moi j'ai. Ah ben écoute, c'est pas possible. Si tu me dis quelque chose comme ça, je suis pas sûr que la conversation connaîtra la même suite que quelqu'un qui me dirait c'est moi qui ai quoi. Parce que tout de suite, je vais avoir une autre impression de toi. Donc faites attention à ce genre de fautes, surtout les fautes flagrantes qui écorchent l'ouïe. Il faut les éviter à tout prix. Troisième habitude, les abréviations et les acronymes. C'est un peu dommage de se rendre compte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent même en s'exprimant LOL. Donc vous parlez avec quelqu'un et cette personne vous dit ah, bien sûr LOL ou MDR ou PTDR. C'est pas possible. Vous devez comprendre que le langage dit SMS, en tout cas c'est sous cette terminologie que je le connais, je sais pas si ça se dit autrement, parce que d'ailleurs c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est un langage qui doit rester à l'écrit et encore, parce que moi même à l'écrit j'ai du mal.
Donc si vous échangez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, même à l'écrit, et je fais cette parenthèse, vous n'avez pas utilisé ce genre d'abréviation. D'accord? À plus forte raison, si vous êtes dans une communication, un échange professionnel, business, etc., vous n'allez pas dire LOL, même à l'écrit, ça se dit pas. Donc évitez ça. Exprimez-vous de façon simple, de façon claire, mais de façon correcte et conventionnelle. Pas de ODK pour dire on dit quoi, ou de quoi de neuf, KOI-DE, neuf. Des gens vous écrivent pour avoir des informations sur un poste, parce que vous recrutez, et ils vous disent bonjour, quoi de neuf, ils écrivent quoi de neuf comme ça. Évidemment, tu es éliminé tout de suite. Habitude numéro 4, les mots de remplissage. Les mots de remplissage, ce sont les mots tels que genre, truc, ou alors, on a tous le droit de chercher un peu nos mots. Même moi, ça m'arrive. La preuve, je viens de faire mais ça ne doit pas être quelque chose de répétitif, quelque chose de récurrent qu'on retrouve tout le temps pour qu'on puisse vous identifier même à cela. Là, ça devient un tic et c'est dérangeant, c'est désagréable. Les gens qui disent genre, ou truc, ou chose tout le temps, ça témoigne d'une lacune de vocabulaire, d'un manque de clarté dans ce que vous voulez exprimer, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Donc, ce que les gens pensent, c'est pas forcément ce qui est. Mais il faut justement travailler en fonction de ce qu'on peut anticiper. Il faut travailler sur ses faiblesses, sur ses failles, pour essayer d'améliorer un peu son niveau de langue. C'est très important. Il y a ensuite, en cinquième habitude, l'utilisation incorrecte de certains mots ou de certaines expressions. Vous avez quelque chose de très courant. Les gens disent au jour d'aujourd'hui. Ça, on entend souvent, c'est un pléonasme, n'est-ce pas? On ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout simplement. Ou alors monter en haut. Ça, je crois que ça, il y a moins de gens qui font cette erreur. Mais c'est pour donner un peu les exemples. Quelque chose qui est un peu plus difficile à cerner et qu'on dit plus souvent, c'est moi, personnellement. Parce qu'on estime que le personnellement vient renforcer que c'est un genre d'emphase. Mais ce n'est pas le cas en fait. C'est vraiment, comme on dit, une tautologie. Et si vous êtes en face de certaines personnes qui accordent du prix à l'utilisation mesurée des mots, et croyez-moi, il y a beaucoup de gens comme ça, vous allez donner l'impression de ne pas être quelqu'un de soigné, quelqu'un de fin, quelqu'un qui a de la suite dans les idées et surtout qui a de la manière dans sa façon d'échanger. Et croyez-moi, sur l'analyse de votre façon de parler, les gens peuvent déduire beaucoup de choses qui peuvent être vraies. Certaines seront fausses, mais certaines seront vraies. Peut-être même que ça va révéler des choses que vous-même vous ignorez. Donc, travaillez véritablement là-dessus. Il y a ensuite en habitude 6, il y a les erreurs de prononciation. Certaines sont très graves hein, et sont insupportables. Quand vous entendez des gens dire « guintard », comme s'il y avait, là encore une fois, là, ça siffle, comme s'il y avait un « N ». Mais qui se lirait pas un, IN, je ne sais pas d'où ça vient. Ou alors des gens qui mettent des R à la fin de tous les mots, surtout quand ils veulent essayer de snobber les autres, en adoptant un accent qui n'est pas le leur, donc un accent peut-être français ou autre, qui vont vous dire moi j'étais là-bas hier. C'est des choses qui sont vraiment insupportables. Donc évitez ça. Parlez de façon simple avec votre accent. Le plus important, c'est de s'exprimer correctement. Vous n'avez pas besoin d'essayer de mimer des gens. Habitude numéro 7, c'est ici, c'est pas l'usage d'un terme à tort, c'est surtout le fait de faire preuve de négativité. Vous savez, il y a des gens qui passent leur temps à se plaindre, à telle enseigne qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et quand ils sont dans des échanges avec d'autres personnes, ben, ils vont tout le temps être en train de se plaindre de leur boulot, de se plaindre de leurs compagnons, se plaindre de leur famille, dire qu'ils ne sont pas capables d'eux. Donc, ils projettent de la négativité parce que tout est dans le négatif. Non. Non. Ou alors, ils expriment des sentiments de rejet, de haine, etc. Si vous êtes une personne qui vit ce genre de situation, si vous êtes une victime de l'expression de la négativité, alors je vous invite tout simplement à travailler sur vous-même pour éliminer ce genre de réflexes. Ce sont des réflexes qui sont mortels et qui donnent une mauvaise image de vous. Ça donne une image de quelqu'un de faible en fait. Donc, il faut travailler là-dessus. Ne soyez pas tout le temps dans les versants négatifs des choses. Si on vous demande de faire, d'accomplir une tâche par exemple, et que vous n'avez pas la capacité de le faire, ne dites pas tout le temps je ne peux pas, moi je ne sais pas faire ça, hein, moi je ne peux pas. Hein. Dites, je pense que en m'entraînant un peu je pourrais y arriver, ou alors je vais voir comment me renseigner sur le sujet pour pouvoir faire telle chose, ou je demanderai de l'aide à quelqu'un qui m'aidera à le faire. Il faut toujours donner une impression de dynamisme et faire comprendre aux gens que vous êtes volontaire.
C'est très, 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 très important. Habitude numéro 8 qu'il faut jeter tout de suite à la poubelle, c'est l'utilisation des mots vulgaires. Ça rejoint un peu le point 1 où on parlait des mots grossiers, des jurons, mais c'est un peu différent parce que ici, tout ce qui est vulgaire ou qui est du ressort du domaine des ragots, c'est blessant et ça a une autre connotation. Ça fait un peu gangster, ça fait un peu rude, ça donne pas une image, on va dire, très clean, quoi. Les gens qui disent tout le temps, par exemple, ouais. Dans une conversation normale, on dit pas ouais. Ça, c'est le langage parlé et encore. Comme on dit, c'est vraiment quand on est avec des gens avec qui on a un certain lien, on peut développer de la familiarité. Sinon, on ne dit pas ouais, on dit oui, tout simplement. Vous n'allez pas utiliser par exemple le mot zoner pour dire que vous êtes allé vous balader ou alors bouffer. Et ça, malheureusement, on le retrouve de plus en plus chez les plus jeunes. Je pense que les adolescents d'aujourd'hui ou ceux qui sont en train d'être de jeunes adultes ont développé cette manie-là de se sentir trop à l'aise avec les gens et il y a une familiarité malvenue qui les amène à dire et à faire des choses qu'ils ne devraient pas. Et ça leur joue des tours parce que vous allez en entretien par exemple, vous recevez des gens en entretien et la façon dont ils vous parlent, c'est hallucinant. En fait, au bout de 2 minutes, vous savez que vous n'allez pas retenir cette personne. Peut-être qu'elle a les compétences requises, mais il faut déjà se présenter sous un jour agréable, correct. C'est important. Ça m'amène à parler de l'habitude numéro 9 qu'il faut bannir. C'est celle d'interrompre les gens. Il y a des personnes, lorsque vous êtes en train de discuter avec elles, elles vous interrompent tout le temps. Tous les 6-7 mois, elles vont vous interrompre. Et du coup, finalement, il n'y a pas d'échange. C'est quasiment un monologue de leur part. Donc, elles posent les questions, elles répondent, elles vous écoutent dire 2-3 choses. Elles vous interrompent, elles continuent. À ce moment-là, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas non seulement intéressant de dialoguer avec ces gens, mais ça ne donne pas de la crédibilité. Ça montre que vous êtes quelqu'un de fermé, vous n'êtes pas ouvert d'esprit, vous n'êtes pas disposé à l'échange, à recevoir les opinions des autres, à la contradiction. Et alors, ça ne sert à rien d'échanger avec vous. Parce que c'est une preuve d'intelligence que de pouvoir écouter les autres. Écouter plus qu'on ne parle. C'est difficile, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est une des qualités principales des grands communicants. Je finirai avec le 10e point qui concerne les règles de politesse. C'est basique, mais je me le dois de le dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a bien trop de gens qui ne savent même pas dire merci, qui ne savent pas dire s'il te plaît, qui ne savent pas dire je vous prie de m'excuser, vous veuillez accepter mes excuses, et qui ne savent même pas dire vous. Donc le tutoiement est sur le bout de tellement de lèvres. Pour rappel, on ne tutoie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce n'est même pas une question d'âge. Parce que je sais que dans nos sociétés, en fonction de l'âge, on dit qu'il faut vous voyer les gens. Ça dépend des familles, ça dépend de plusieurs paramètres dans le contexte social. Je vous parle du lien de familiarité. C'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez à peine, vous ne pouvez pas le tutoyer. À moins qu'il vous ait autorisé à le faire, que vous ayez convenu tous les deux de partir sur le tutoiement. Donc on se voit dans un premier temps. Et si à un moment vous décidez de briser la glace et de passer au-dessus, ok. Sinon vous restez sur le vous. Donc ces petites règles de politesse n'ont pas l'air de grand chose, mais elles peuvent faire toute la différence si vous vous retrouvez en entretien, si vous vous retrouvez en négociation d'affaires, si vous vous retrouvez à un after work pour faire du networking, dans toutes les situations de la vie. Faites attention à ce que vous dites, à la façon dont vous le dites. C'est extrêmement important. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce sera utile pour vous. N'hésitez pas à partager ce message autour de vous. Partagez la vidéo. Mettez-nous un petit like si vous aimez notre contenu, enfin nos différents contenus. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.